Là, on vient de sortir de l'Assemblée nationale. On vient de gagner une victoire complètement folle. La France devient l'un des pays les plus ambitieux au monde sur les polluants éternels. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de polluants éternels dans tous vos textiles. Je sais pas, vous achèterez des vêtements, des t-shirts, des Cortex, mais même des canapés. Il n'y aura plus de polluants éternels et il n'y en aura plus non plus dans les cosmétiques. Dès qu'on achètera un rouge à lèvres, des shampoings, des crèmes, tout ça, ce sera enfin safe. C'est-à-dire que vous ne prendrez pas des risques d'avoir des cancers, de l'infertilité, d'avoir des problèmes de développement du cerveau. Ce qui est interdit, c'est pas seulement la fabrication des vêtements, de cosmétiques qui contiennent des PFAS, c'est aussi l'exportation et l'importation. Tous les produits qui viennent de l'étranger, qui contiennent des PFAS, seront contrôlés aux douanes. Et donc, comme on le fait par exemple sur des produits alimentaires, quand on interdit un pesticide d'un autre pays, on va contrôler aux douanes. On va faire la même chose maintenant sur tous les produits qui contiennent des polluants éternels. Alors pour faire passer cette loi, on a vraiment fait face à un lobbying de grande ampleur. Tefal, qui est un des usages les plus connus des polluants éternels, ils ont réussi à faire retirer de la loi l'interdiction dans les ustensiles de cuisine. Les poêles ne sont pas concernés. Ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est-à-dire qu'on va continuer à se battre. Et surtout, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des lois pour commencer, nous, à boycotter. Le deuxième gros volet de cette loi, qui paraît un peu niche, mais qui en fait est super important, c'est les tests d'eau. Aujourd'hui, il faut savoir que l'eau n'est pas testée. Grâce à cette loi, les tests seront obligatoires et donc on pourra avoir accès à des données. On va pouvoir faire une carte pour voir quels endroits de France sont les plus contaminés et donc quels sont les lieux prioritaires pour faire de la dépollution. Le troisième pan de cette loi, c'est la taxe, c'est-à-dire faire payer les pollueurs. L'industrie chimique, elle était au courant de la toxicité sur la santé humaine des polluants éternels depuis littéralement les années 70. Ils ont délibérément essayé de cacher la vérité pour continuer à pouvoir vendre ces produits qui étaient très lucratifs. Pour la première fois, ils vont devoir payer peut-être de 100 € par 100 grammes de PFAS. Et nous, c'est que le début, mais ça va être une grande aide pour pouvoir commencer à décontaminer en fait la France.